Mesdames, Messieurs, je vous informe que être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir. Mesdames, Messieurs, je vais parler ici d'une situation géopolitique. Géopolitique, c'est la géographie de la politique. Et là, nous sommes en Afrique centrale, la zone de la communauté monétaire et économique des États d'Afrique centrale, où règnent 100% des régimes dictatoriaux France-Afrique. Et qu'il y a tous ces noirs de service qui sont placés là pour foutre le bazar dans cette zone-là. Mais certains individus nationalistes ou patriotes ou patriotiques et compagnie, et comme on voit ici en Occident européen, même on parle même au Brésil où l'extrême droite est arrivée, en Afrique, il y a des gens qui ont pris les responsabilités de sauver au moins déjà leur pays. Parce que l'enjeu même de demain est d'abord de pensée locale et agir global. Mais ceux qui ont pensée locale, qui cherchent à s'affranchir de ce marasme, non seulement sociopolitique, mais économique et compagnie, mais il y a des gens qui sont là, continuent à conspirer contre leur propre continent, contre leur peuple semblable, contre les intérêts de leur peuple. Et donc, le titre est éloquent parce que ça a été, j'ai lu ça dans le site DAC Presse que je mettrai en lien derrière la vidéo, en bas de la vidéo. Ce site-là a publié cet article-là qui concerne la situation centrafricaine. Le titre est éloquent dans le cadre de cette géopolitique parce que le bazar qui se passe en Centrafrique, en partie, le Congo-Brazzaville, notre pays, le Congo-Brazzaville, est quelque part aussi responsable. Et donc, dans cette affaire-là, que je vais vous lire l'article, bon, c'est écrit ceci, en titre, Centrafrique, cuisant échec du plan machiavélique de la France porté par le ministre Le Drian contre le pouvoir de Bangui. Mesdames, Messieurs, donc, ceci dit, je vais d'abord vous montrer les photos des acteurs en présence et puis je lirai cet article et après je ferai le décryptage. Le décryptage sera positionné du point de vue déjà pour notre pays, le Congo-Brazzaville, mais aussi au niveau de la zone CEMAC du franc CFA, et cette zone qui est désormais surendettée, en mort clinique, qui est sans espoir, et où règnent les dictateurs France-Afrique. Mesdames, Messieurs, donc, vous avez cet individu-là, Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, et Jean-Yves Le Drian. Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, et Jean-Yves Le Drian. Vous avez aussi, il est toujours là, Jean-Yves Le Drian. Vous avez Jean-Yves Le Drian et Archange Touadéra, le nouveau homme fort de la Centrafrique, l'homme à battre. L'homme à battre. Parce qu'à l'époque, hein, où la France faisait ses coups bas, le monsieur, il y aurait déjà un coup d'État contre ce monsieur-là. Faustin Archange Touadéra. L'esclave qui s'est affranchi de la France-Afrique. Et ça pose problème. Ça pose problème. Non, vous ne devez pas fuir. Vous devez rester dans le joug de la France-Afrique qui tire vers le bas votre pays. Et ça commence à déranger. Mais Jean-Yves Le Drian a aussi beaucoup d'alliés. Hein. Je vous ai parlé, le premier allié, c'est d'abord Sassou Nguesso, pour détruire cette Centrafrique. Le deuxième allié, c'est tout justement Idriss Déby, du Tchad. Vous voyez, il est là. Donc tout ça, c'est des sous-préfets, hein, des sous-tétons négriers, qui sont placés là. Ils ont leur rôle à jouer dans ce déclassement, dans cette décivilisation de cette partie du continent africain. Bon, donc, vous avez tout ce monde-là qui est là. Bon, donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc, je vais d'abord lire le communiqué ou l'article. C'est écrit ceci, titre, Centrafrique, cuisant échec du plan machiavélique de la France porté par le ministre Le Drian contre
le pouvoir de Bangui. Cet article est paru ce samedi dernier, c'est-à-dire le 3 novembre 2018 à midi 44, mesdames et messieurs. Donc, c'était écrit par Herman Temona. Herman Temona. Il a écrit ça depuis Bangui, le 2 novembre 2018. Voici le communiqué. Le ministre centrafricain en charge des affaires étrangères, Armel Douban, a réservé un non-recevoir catégorique aux propositions de son homologue français, Jean-Yves Le Drian, qui est arrivé à Bangui le 1er novembre 2018 dans le cadre d'une visite de travail d'une durée de 48 heures. Entre-temps, les Centrafricains considèrent déjà la présence du ministre français comme un non-événement et niette à une opération de Sangari 2. Face à la rigide position du patron de la diplomatie centrafricaine, Jean-Yves Le Drian n'a pas hésité de bondir, comme il est de son habitude, des menaces en déclarant ceci. Si vous n'acceptez pas nos propositions, nous allons dire que vous refusez le dialogue de l'Union africaine et le DDRR. Alors, la France demandera l'appui des États-Unis et sollicitera le soutien de l'ONU pour le retrait de la MINUSCA. Ce qui est très important à tout le monde de savoir, c'est la position du peuple centrafricain qui ne veut plus de la France qui, reconnue comme étant le principal instigateur des multiples crises que la Centrafrique ait connues depuis son accession à l'indépendance. Pour preuve, dès l'arrivée jeudi soir à Bangui de Jean-Yves Le Drian, une station radio de la place a organisé une émission en direct avec les auditeurs pour recueillir leurs impressions sur la venue du ministre français à Bangui. Et le constat qui s'est dégagé, c'est un rejet général de la France, car sur les 19 citoyens centrafricains des différentes tranches d'âge et couches sociales qui ont intervenu, ceux-ci ont déclaré tout simplement que la Centrafrique n'avait plus besoin de la France et qu'il faudrait que le Drian entre chez lui. Aussi, les Centrafricains s'opposent catégoriquement à une seconde opération Sangari 2 en Centrafrique. Tout ceci prouve à suffisance que les temps sont durs pour la dictature française en République centrafricaine et qui est désormais révolue. Car même le plan machiavélique de la France qui visait à déstabiliser le régime du président Touadéra pour permettre à l'ex-président de l'Assemblée nationale, Meka Soa, de s'accaparer du pouvoir de l'État, a lamentablement échoué. Heureusement,
que certaines organisations des panafricanistes sont aux côtés du peuple centrafricain dans cette lutte de libération du joug colonial de la France. Ceci dit, la coalition Afrique engagée et la BAFRICA engagée lance un appel au peuple centrafricain qui doit prendre ses responsabilités. Nous demandons aux autorités centrafricaines d'exiger et de rendre effectif le retrait des forces françaises de la MINUSCA avant qu'ils ne se mettent à exécution leur satané plan. Ce qui est sûr, c'est cette farouche détermination du peuple centrafricain qui connaît depuis ses ennemis dont l'on retrouve en tête depuis longtemps. La France a suivi du Tchad hein, et que ce peuple les attend d'un pied ferme pour leur faire comprendre le moment venu que la Centrafrique appartient aux seuls Centrafricains. À suivre. Écrit par Herman Temona. Bon, vous avez entendu, donc, il me semble que nous avions entendu parler de la livraison d'armes que le régime de Touadéra, des Centrafricains, a accepté le plan de Yves de Douillon de livrer les armes. Bon, Sangari c'est l'opération où Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense de François Hollande, qui avait organisé ça, je sais pas, en 2013, je pense comme ça. Et donc après, ils ont installé l'ONU, les trucs, la MONUSCA je sais pas si ça dépend, oui, ça dépend de l'Union africaine et des Nations Unies, des choses comme ça. Mais pendant ce temps, il y a eu du bazar. C'est comme un pompier pyromane, quoi. Donc, d'un côté, il y avait les anti-Balaka, hein, les Séléka, les anti-Balaka et tout compagnie. Donc, le jeu était entre Idriss Déby du Tchad et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Donc, les deux foutraient les bazars là-bas. C'était des pompiers. Ces deux-là, c'est des pompiers pyromanes en Centrafrique. Donc, ils ont divisé la Centrafrique en deux. Bon, eux, ils agitent pour qu'on appelle, on peut dire quoi, bon, leadership, je ne sais pas si ça veut dire, bon, mais en réalité, ils agissent pour le compte de la France parce qu'ils ont été placés là par la France, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est une contrepartie. Donc ils doivent travailler pour la France contre leur pays, parce que Sassou Nguesso va nous laisser du poudière déjà durable au Congo, pays ingouvernable, pays en manque clinique, surendetté, dans la merde là-bas, les gens sont dans la merde. Mais il passe par-ci, par-là, dans le monde entier, on le place comme président, alors qu'il n'a jamais reçu mandat, il est illégal et illégitime, par conséquent, tout ce qu'il fait est illégal et illégitime. Mais il est toujours invité, il est toujours partout. Donc, quand on voit Jean-Yves Le Drian et Sassou Nguesso, bon, Sassou Nguesso fait le travail de la France, il faut le reconnaître. Bon, donc, est-ce que le travail de la France, bon, les gros poissons vont tuer les petits poissons, mais est-ce qu'il consiste à tirer vers le bas tous ses partenaires économiques? Parce que ce Congo-Brazzaville est déjà dans la merde. Mais non, revenons sur le problème de la Centrafrique. La Centrafrique était prise en tenaille entre Idriss Déby du Tchad et Denis Sassou Nguesso, qui étaient devenus presque des pompiers pyromanes. Hein. Ça a duré pendant 2 ou 3 ans ou 5 ans, je ne sais pas, depuis. Hein. Ouais. Donc, Jean-Yves Le Drian est là en mission pour travailler pour le compte d'abord de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso, pour se maintenir au pouvoir, il faut lui trouver des missions internationales. Mais là, bon, ça a échoué en Libye, hein, parce qu'il allait assurer la mission, je ne sais pas où, conseil sur la Libye. Les Arabes ont dit non, nous réglons nos problèmes nous-mêmes, ne venez pas se mêler de nos affaires. Parce que vous avez déjà foutu le bazar dans votre Afrique noire là-bas. Nous aussi on maltraite les Noirs ici. Occupe-toi d'abord des Noirs là-bas qui viennent chez nous. Donc là, il me semble que le truc de la Libye, je ne sais plus. Bon, après, bon, il y a eu dans les Grands Lacs, là, aux Républiques à démocratiser du Congo, Kinshasa et tous ces bazars-là qu'ils ont foutus Et donc, il a son rôle là-bas. Donc, il voulait trouver un rôle. Maintenant là,
Là, il était vraiment très bien assis. C'était en Centrafrique. En Centrafrique. C'était en Centrafrique, là où ça se trouve. Et, et, et Idriss Déby, les deux pions de la France, jouaient pleinement leur rôle de pompier pyromane sous le compte de la France. Donc, là, donc en 2016, il s'est tenu une élection présidentielle. Une élection présidentielle où Faustin Archange Touadéra, ce monsieur, l'imprévu, il s'est affranchi de cette France-Afrique-là. Parce qu'il a compris que chaque fois qu'il a avec les bases militaires françaises, avec tout ce que la France fait là, ils sont toujours dans le bazar. Ça n'a jamais, c'est un pays qui serait déjà jamais tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est pas aller chercher communauté internationale, les Nations Unies et tout ça, mais c'est très bien. Mais quand on voit ce qui se passe en République démocratisée du Congo, qui c'est ça, où il y a même les armes, les meilleures armes les plus modernes, ils sont utilisées par les Nations Unies là-bas, mais il y a, on tue tous les jours. Et l'ONU est là, il n'y a rien. C'est comme si on met ces moyens pour empêcher que la population puisse se défendre. Mais l'ONU est là, mais le régime des Kabila tue. Donc c'est un jeu dangereux. Et que d'ailleurs, les gens, les nationalistes congolais, ils ont dit, attends, au moment de Mobutu, qu'ils auraient pu penser que non, on n'aurait pas subi ça. Donc, quand vous mettez quelqu'un qui est contre votre propre pays, eh oui, on voit les résultats. Donc, en Centrafrique, il est arrivé Touadéra. Touadéra a compris que non. Si je reste dans ce jeu-là, je ne pourrais pas avancer. Parce que c'est comme disait Albert Einstein, la folie, c'est toujours comme répéter tout le temps les mêmes choses qu'on peut obtenir des résultats différents. Donc, lui, il a peut-être appliqué ce principe-là, hein, cette pensée-là. Donc, il est allé s'associer avec les Russes. Alors que la Centrafrique, c'est comme les Gabon et compagnie, c'était vraiment le précaré français. Bon, il est allé s'associer avec les Russes. Donc il a trouvé un gros morceau militaire. Et donc, ce qui dérange, c'est la France, qui a perdu un peu son rôle là en Centrafrique. Donc il met tous les moyens. Est-ce qu'il faut les raisonner, il faut les ramener là, il faut Touadéra revient à la raison, il menace, insulte, vous voyez tout ça. Bon, à l'époque, ce sera déjà un coup d'état militaire ou autre, peut-être qu'il se prépare. Hein. Donc, les Russes sont là-bas. Ils sont arrivés, ils ont formé les militaires de la Centrafrique, ils ont mis, ils ont protégé ce monsieur-là, le président-là, et donc la Russie, la France, bon, vous voyez, donc ça dérange. Mais le problème, c'est que quand même, je ne sais pas pourquoi la France s'acharne toujours sur ces pays, parce qu'il faut le dire quand même que le bilan de la France-Afrique, dans cette zone la plus riche, est catastrophique. Catastrophique. Déjà du point de vue politique. Partout, il n'y a que des régimes dictatoriaux. On a eu un hold-up électoral au Congo, Brazzaville. Il est arrivé au Gabon, au Cameroun, au Tchad et partout. Tous ces gens, on a que les dictateurs. Et Archange Touadéra, qui a été élu dans les conditions qu'on croyait que bon, ce serait un pion de la France. Mais il est malin, il est intelligent. Donc c'est un patriote, un nationaliste africain, comme on peut dire. Pas nationaliste, mais c'est un patriote qui sait jouer, oui, sauver son pays. Quelqu'un qui ne peut pas sauver sa propre terre, hein? Là où résident ses ancêtres. Mais qu'est-ce que tu as encore quoi? Il ne faut pas oublier ses origines. Il y a ceux qui ont oublié ses origines. Mais il n'a pas oublié que la Centrafrique était en danger. Et donc, il s'est allé associer avec les Russes. Et donc, ça dérange pas la France, et par l'intermédiaire déjà de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est aussi l'ami de ces dictateurs, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso, et qui a tout massacré sa population là-bas. Les gens sont dans la merde là-bas, et on continue à faire sous prétexte l'Europe de la France. Donc cette zone, il s'agit bien sûr d'un suicide collectif. Parce que je vous dis, du point de vue politique, il n'y a que des régimes dictatoriaux qui sont à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de ces pays-là pour les détruire. En principe, c'est des noirs de service. Ça fait partie de ce qu'on appelle les mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt même de leur peuple, aux intérêts même de leur
pays, aux intérêts même de leur continent. Et ce que Jean-Yves Le Drian fait, bon, même si c'est machiavélique ou diabolique ou pas bien, ou anti-social, anti-démocratique et criminogène parfois, mais il fait quand même son boulot, il défend les intérêts de la France. Ça, c'est moi, quelque part, en mon âme et conscience. Moi, je serais Jean-Yves Le Drian, je ferais peut-être pareil. Oui. Donc, il faut les comprendre. Parce qu'on a dit que la France, sont la France sont cette zone France-Afrique, la France est perdue. Bon, la France a ses dom départements, territoires d'outre-mer, dans les Pacifiques, dans les Amériques. Mais pourquoi pas rester là-bas et laisser l'Afrique tranquille? Donc, il y a un souci. Donc, il y a un magot là-bas, le franc CFA, il y a l'euro de la France et compagnie. Donc, cette situation est déjà, au niveau politique, c'est catastrophique, mais il faut voir au niveau économique. C'est encore la catastrophe parce que tous ces pays sont surendettés sous programme de FMI. Même les réserves du franc CFA sont en train de s'effondrer. Parce qu'il y a pourquoi? Il y a la malgouvernance, il y a la corruption. Les gens savent qu'ils sont protégés par la France. Donc, ils fournissent aucun effort au niveau cognitif autre pour essayer un peu de dynamiser leurs économies. Mais de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'on ne veut pas qu'ils se relèvent. Il faut qu'ils soient bas pour que la France les contrôle. Et donc, ces sous-traitants d'écuyers sont là, ils remplissent leur rôle. Et donc, train de vie économique, vous voyez, humanitaire, c'est catastrophique. Parce que la condition de vie déjà dans ces pays, c'est pas possible. Au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, et tout ça, ces pays sont hyper riches au niveau des ressources naturelles. Il suffit seulement des gens responsables, les alternances politiques, de manière régulière. Et ce pays-là s'en sort en moins de 5-10 ans. C'est un décollage économique total, parce que comparé déjà à l'Afrique anglophone, qu'on n'a pas les mêmes mentalités, habitudes et comportements antidémocratiques, antisociaux et criminogènes, comme on voit en Afrique francophone. Est-ce que le fait de parler français vous prédispose déjà à la dictature, à la malgouvernance, au déclassement et autres? Donc, qui tire les ficelles? Donc, vous avez vu là, les choses là sont dangereuses parce que Archange Faustin, Archange, il est un peu isolé, tout seul, même s'il y a des panafricanistes qui sont là. Mais il me semble qu'il a trouvé des alliances avec la Russie, mais aussi avec le Soudan. Et tout ça, c'est des techniques qu'ils sont en train de faire, mais la France cherche à, à les neutraliser peut-être. Ben, vous voyez déjà ça. Vous voyez un Africain, vraiment un vrai Africain, qui se bat pour la respectabilité, pour l'honneur de son pays. Mais là, il y a d'autres Africains qui sont là, les Denis Sassou Nguesso, les Idi Déby, tout ça, ils conspirent pour qu'on tire vers le bas. Mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs. Bon, je vous ai dit que la situation de la Centrafrique, il faut la prendre dans le cadre de la géopolitique, parce que nous sommes dans le principe des vases communicants. Parce que ce qui a un impact là-bas, ça va avoir un impact par-ci par-là. Parce que d'abord, c'est des problèmes de vie et de mort. Vous ne pouvez plus être dans cette zone France-Afrique et aller naturellement dans vos villages, dans vos choses comme ça, tranquille, sans que vous ayez des gens qui tirent sur vous, qu'un régime tue, on vous contrôle, tout ça. Mais ça se passe qu'il n'y a plus de paix, il n'y a plus de dignité et autres. Mais tout ça, c'est propre pour donc, je pense que j'ai des réseaux centrafricains disant le moment où le Congo-Brazzaville sera libéré de Sassou Nguesso et le Cameroun aussi, la Centrafrique pourra partir en voie. Parce que c'est un pays d'abord enclavé, où l'économie, tout passe par le Cameroun, ou le Congo-Brazzaville. Or que les deux pays, Cameroun et Congo, c'est deux pions de la France. Celui qui vient de faire un hold-up électoral, là, comme on l'appelle Paul Biya, et au Congo-Brazzaville, il y a Sassou Nguesso. Donc, c'est un peu bloqué. Est-ce qu'il va faire venir bon, on cherche à les bloquer partout. Ouais. Est-ce qu'il va faire venir maintenant tout ce qui rentre de la Centrafrique, passer par la mer Rouge et rentrer par le Soudan et à venir, c'est un circuit secours alors que tout est là. Donc cette CEMAC est morte. Elle est en mort clinique. Puisque les gens là ne sont pas pour travailler pour la CEMAC, ils sont là pour les tirer vers le bas parce que Sassou Nguesso, 34 ans, attends, il va laisser un pays qui sera ingouvernable, incontrôlable et autres. Il a fait son boulot pour ça. Donc, comprenez que, je ne sais pas si Faustin, Archange Touadéra et Jean-Yves Le Drian, même avec
et Macron pourra-t-il passer les vacances d'hiver ensemble, quoi, les vacances de la fin d'année ensemble, quoi. Je ne sais pas si les deux peuvent passer les vacances de fin d'année ensemble, quoi. Je ne sais pas. Bon. Il dit, je t'aime pas, moi non plus. Donc, c'est dur. Et il faut dire que nous sommes quand même en présence des mauvais, hein, qui n'ont pas compris les enjeux déjà de la respectabilité interraciale et aussi de leur pays. Et donc, ils continuent à détruire cette Afrique. Et donc, vous avez compris que la situation centrafricaine, euh, il faut pas la prendre un peu de manière réactionnaire. La France, là, a un tableau de bord. Hein, je vous dis sincèrement, la France, là, qui maintient ses pompiers purement là. C'est pas que du colonialisme, hein, du néocolonialisme, non. Il y a tout ça mélangé, mais vous savez que la France a un tableau de bord qui est là. C'est-à-dire, ils ont un tableau de bord, vous avez, il faut maintenir ces noirs de service, ces mauvais, ces gens-là, parce qu'il y a d'abord le problème de francs CFA, mais qui commence à prendre aussi des problèmes parce que c'est un suicide collectif. Entre ces pays-là et la France aussi sur la monnaie francs CFA, puisqu'il n'y a pas de diversification d'économie, toute une démobilisation totale. Les gens sont en défiance contre ces régimes, donc rien ne marche. Donc il n'y a que l'exploitation des matières premières avec les coûts des matières premières, donc on a été de tout plier, mais ils ne sont pas aussi seuls. Il y a d'autres requins qui sont les Chinois, tout ce monde-là qui viennent là aussi. Donc la France c'est aussi méfiance. Et aujourd'hui, sur ce plan, la France a beaucoup plus de gens qui risquent l'envoyer dehors, même au Congo, au Gabon et partout, parce que la méfiance et la défiance est générale. Méfiance et défiance vers la France. Vous ne pouvez pas tenir compte de ces immigrés ou des gens qui vivent ici, c'est zéro par rapport on n'a aucun impact. Que la France prend des mesures autres, n'a aucun impact sur les Africains là-bas. 99% vivent là-bas. Donc ils vont laissez-nous tranquilles avec vos immigrés africains qui sont partis là-bas, tranquilles, mais laissez-nous tranquilles ici avec nos 10 fils qui veulent réformer l'Afrique, mais là, on cherche à conspirer des coups d'État et autres, donc on ne sait pas ce qui se passe là, mais dans tous les cas, ce bassin du Congo, à l'échelle de la CEMAC, est sans espoir, est sans espoir, parce que la situation est instable au Congo-Brazzaville, ça risque de chuter à tout instant. Au Gabon, il y a eu un petit chose de hold-up, et puis on parle de la mort d'Ali Bongo. On dit, d'après les informations, que les Bongo, ils voulaient continuer la dynastie, passer en force, et donc il risque d'arriver une guerre civile au Gabon. Il faut le dire. Il y a une guerre civile qui peut se commettre au Gabon, parce que les gens disent, on veut plus de dynastie des Bongo. Donc, vous imaginez, donc, instable. Tout ça à cause de qui? Toujours aux gens de France-Afrique. Des pays aussi riches qui se retrouvent dans la merde. Bon, au Cameroun, ils vont se battre avec les anglophones, on parle de Boko Haram, on parle de ceci, tout ça. Donc, des tensions énormes. Donc, il faut financer. Il y a un coût politique, humain et autres, mais où est l'argent? Bon, il faut aller se endetter autres. Au Tchad, bon. Maintenant, la Centrafrique est là, donc ils surveillent, oui. Mais la Centrafrique compte beaucoup sur le Congo-Brazzaville. Si ça se libère au Congo-Brazzaville, il y aura un décollage en Centrafrique. Donc, et n'oublions pas la situation de la République à démocratiser du Congo, le gros voisin, qui, si ça change, ou les nationalistes prennent le pouvoir là-bas, il y aura un balai énorme. C'est une puissance économique, on l'avait dit, qui il va balayer toute cette zone de France-Afrique. Oui, donc vous voyez bien ça. Donc, bon, rien n'est perdu, tout est possible. Et vous avez dit que des choses qui s'est passé. Je dis, le fonds CFA, la France se bat pour ce fonds CFA, la France se bat pour son droit de veto, parce qu'il faut ses pions, et la France se bat là-bas pour ses bases militaires, pour maintenir ses indicateurs et compagnie. La France se bat là-bas aussi pour les ressources naturelles, hein, le pétrole qu'elle exploite vraiment à gogo, au large du Gabon, du Congo-Brazzaville, de Guinée équatoriale, du Golfe de Guinée, et tout, Gatos, et voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça, mais ils ont des noirs de service qui les servent et qui sont là, mais les gens disent nous allons nous affranchir de ces noirs de service. Donc les gens qui ont compris dans les réseaux de l'homme, mais d'autres disent non, on encourage Touadéra parce qu'il est tout seul. Ah oui, si le Congo avait été libéré, ou le Gabon, ou le Cameroun, voilà. Donc on se demande. Donc tout le reste là, en dehors de Touadéra, tout le reste encore sous les joues de cette France africaine qui essaie de tirer ces pays vers le bas. Et donc ça commence à
beaucoup de gens commencent à s'indigner de cette situation centrafricaine où c'est comme un acharnement. Quand quelqu'un qui veut protéger, et là, il a fait les études, et un homme politique qui veut défendre son pays, mais non, il ne faut pas, il faut laisser ton pays dans la merde, et c'est vrai qu'on veut ça. Venez, on vous donne les armes, on va faire la guerre. La guerre quoi? Il a dit non, j'ai plus besoin de guerre. Les gens ont besoin d'économie. Ce qui fait le Touadéra là. Mais voilà, ben, il est protégé par les Russes. Bon, les Russes, je ne sais pas si vont trahir, parce que lui, les Russes, c'est déjà un premier pied. Il revient en Afrique centrale parce qu'ils étaient déjà là hein, pendant la guerre froide, hein, et notamment au Congo-Brazzaville. Ils ont été restés là beaucoup longtemps, hein, au Congo-Brazzaville et en Angola. Donc, ils connaissent bien cette zone. Bon, non, mais pour le reste, je ne sais pas si ça va se terminer. Moi, je dis toujours à la France que euh, la vie, c'est comme un bicyclette pour garder l'équilibre pour avancer. On veut des alternances politiques dans ces pays. Parce que là, c'est un suicide collectif. On va s'enfoncer. Il n'y a rien à faire. Continuez à maintenir ces manches. Là, vous voyez que tout ça, ça commence ça va descendre. Et donc, Sassou, les Guesso, tout ce monde-là, c'est du passé pour nous. Donc, il faut une nouvelle génération pour que nous construisions un dynamisme de francophonie des peuples. Nous construisons un dynamisme des alternances politiques. On a aux zones CEMAC pour qu'il y ait un décollage économique, même si les fonds sont encore là, et il faut trouver les mécanismes de sortie des crises, de ça, et tout est possible. On a donné toutes les idées. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Hein. Moi, si Mokoko avait pris ses fonctions en 2016 et nous serions là aux affaires, mais je suis sûr et certain que nous aurons l'esprit de synthèse, l'esprit d'arbitrage, de positionnement, de synergie, des trucs vraiment, il faut aller techniquement et avec une fiabilité, avec une volonté et tout compagnie dans un processus. Et donc là, pour l'instant, on est au statu quo et toutes ces zones ne cessent que de se tirer vers le bas et la Centrafrique qui cherche à s'affranchir se retrouve tout seul et parce que tout autour, il y a des conspirateurs comme au Congo, Brazzaville, Sassou, ils disent début du Tchad, et Paul Biya qui sont encore, voilà, bon, quelque part, beaucoup de choses de la Centrafrique passent par chez lui. Donc, et tant que le Congo est dans la merde, Biya peut en profiter parce que beaucoup de ressources, et les marchandises, elles passent encore par le Cameroun sous réserve. Mais si bloque, les Centrafricains. Bon, donc, vous voyez, c'est géopolitiquement, c'est malin, c'est pas bien. Donc, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ces gens sont en train de conspirer contre un individu qui a tout compris. Okay? Pour sauver l'Afrique, il faut trouver des partenaires qui ne sont pas des organisations internationales, mais il faut un partenaire économique, militaire, fiable, et on se protège. Et c'est que même au Congo-Brazzaville, peut-être ça pourra arriver, et d'autres aussi. Donc, on est dans un processus. Donc, on ne sait pas comment on va se terminer cette affaire-là. Donc, au lieu de se conspirer contre votre peuple, vos semblables, autres, il faut s'affranchir de ça. Mais nous avons toujours cette génétique africaine. Oui, on est toujours contre ces semblables pour servir les autres. Et voilà les résultats. Parce que de toute façon, on aura toujours un noir de service. Ou un gars comme ça, ils sont là en Centrafrique, même d'autres étrangers, ils attendent que vous allez travailler quoi? Dans un monde qui devient global, avec Internet, avec tout ça, vous allez faire quoi? Vous allez oui, je suis un pion, je suis un noir de service, voilà, on va me placer là-bas. Ça va encore marcher? Vous allez encore faire ça comme au beau vieux temps de la France-Afrique du passé? Non. La France doit se transformer. Et en se transformant, elle doit aussi se transformer avec cette Afrique francophone, parce que déjà au niveau des langues, s'il y a le dynamisme économique là-bas, c'est des pays francophones, il y aura beaucoup de gens, beaucoup de francophones qui viendront parler, ils vont nous parler la langue et autres. Il y a tout, c'est global, mais il faut penser ça. Mais eux, ils voient dans les intérêts, c'est bon de tirer ces pays-là vers le bas, mais on voit que ça devient un suicide collectif de cette zone CEMAC, France-Afrique, qui est en train de rentrer dans les ténèbres. Hein? Ils rentrent dans les ténèbres, dans les ténèbres, dans les ténèbres. Et voilà. Jusqu'à un moment que tous ces mauvais-là soient hors d'état de nuit et après que les dignes fils de ces pays aient récupéré d'abord leur pays. Et je pense que ce fut une étape, une parenthèse de l'histoire de post-coloniale et de cette France-Afrique et dont les derniers représentants sont là, les Sassou Nguesso, les Biya, ce sont les derniers. Hein. Parce que ce qu'a quand j'ai fait là, c'est vraiment un génie politique.
Parce que ce qu'il a fait avec le... Ah non, 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 moi je ne vais pas vous faire ça, mais c'est bien. Bon, pour le reste, je n'ai rien à assurer. Je vous remercie.